dans un processus dit de réussite, il y a une première étape, il y a un point de départ. Et ce point de départ, c'est une sensibilité à avoir à l'égard de quelque chose que vous pouvez voir à l'écran qui s'appelle la justesse. Il y a un terme que je trouve intéressant. Souvent on dit que justice soit faite. Eh bien, au regard de mes connaissances et des textes millénaires du yoga, on ne devrait plus dire que justice soit faite. On devrait dire que justesse soit faite. Et ça, c'est vraiment la toute grande première étape. La première question à se poser, c'est avons-nous suffisamment d'aptitude à faire silence en nous pour ressentir ce qui est juste? Souvent, on ressent beaucoup de choses. On ressent le bien, on ressent le mal, on ressent ce qu'est la réussite, on ressent ce qu'est l'échec. Mais on va aller au-delà de ça. Vraiment, le sujet n'est pas le bien, n'est pas le mal, n'est pas la réussite, n'est pas l'échec, c'est autre chose. Nous parlons d'une autre dimension. Et la véritable réussite ne se fera pas sans un carburant très particulier, le carburant principal, qui est la justesse. Mais cette justesse, encore une fois, ne peut pas se capter, ne peut pas se ressentir tant qu'on n'a pas fait un minimum de travail sur soi, permettant de faire silence. Alors silence par rapport à quoi? Par rapport à des bruits intérieurs qui nous imposent des convictions de ce que c'est que le bien, de ce que c'est que le mal, de ce que c'est que la réussite et de ce que c'est que l'échec. Voilà. Il y a des peurs, il y a des émotions, il y a des contrariétés, il y a des sensations de frottement, c'est-à-dire il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a plein de trucs en fait qui nous traversent, il y a des mémoires, il y a des mémoires transgénérationnelles, il y a des mémoires personnelles, il y a plein de choses qui nous traversent. Il y a comme plein de passagers dans notre voiture et tous nous envoient un message et nous avons tendance à prendre des directions qui ne sont pas forcément en fonction de la justesse de notre cœur. Voilà. Et la période Covid a dû vous montrer cela. La période Covid vous a très certainement montré cela. À quel point quand la peur monte, quand la peur est présente, on oublie cette autorité intérieure, on oublie la justesse. Voilà. C'est les peurs d'abord, et puis c'est un peu comme si la justesse était secondaire, en périphérie à nos vies. Et il est bien là le malheur, en fait. L'enfer est là, quoi. Voilà. L'enfer, c'est le manque de justesse. Donc, je répète, nous allons avancer, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures ce soir, je vais vraiment aller à un essentiel. Mais le point numéro 1, dans tout processus de développement personnel, dans tout processus dit de réussite, mais là, de réussite tant sur le plan thérapeutique, tant sur le plan psychique, mais aussi sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exceller, l'étape numéro 1, c'est savoir faire silence. Moi, c'est ce que je vis en fait au travers de beaucoup de rencontres. Nous sommes trop nombreux à être sous l'influence d'émotions, tout simplement, quoi. De jalousie, de colère, de peur de manquer, de peur d'être seul, de peur de mourir, de peur de tomber malade, de plein de choses en fait. Et tout ça fait un tel bruit, ça crée une telle évidence en nous qu'on n'en entend plus la justesse, l'appel du cœur, si vous préférez. L'appel du cœur. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Faire silence. Alors comment faire silence? Le yoga nous offre une multitude de solutions. C'est la raison d'être de cette discipline, de cette science humaine. C'est rentrer en possession de son propre corps, rentrer dans sa propre respiration, éveiller les sens, avoir un style de vie approprié, avoir un entourage approprié. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours ici parce que vraiment, ce n'est pas le sujet. Mais globalement, si vous pratiquez le yoga, vous savez faire silence. Si vous pratiquez le yoga lors de la séquence Covid, vous avez fait un choix juste. Voilà. Et si vous pratiquez le yoga et que ça ne fonctionne pas pour vous, vous avez très certainement fait un choix
animalement approprié, un choix de survivaliste, mais pas forcément un choix juste. Et je ne suis pas en train de cacher le fait que le choix juste c'était de vous faire vacciner ou pas vous faire vacciner. Je m'en fous. La justesse vous regarde. Vous comprenez? La justesse vous regarde. Il n'y a personne qui peut dire ce qu'il fallait faire en vérité. Mais c'est ça le sujet. Savons-nous faire silence? Quel que soit l'outillage que nous avons choisi pour faire silence, savons-nous faire silence? Savons-nous mettre entre nous et notre rapport au monde autre chose que de l'émotion, que de l'imaginaire, que du mémoriel, que de la conviction de où est le bien et de où est le mal? Voilà. C'est comme si la justesse et l'appel du cœur n'étaient réellement pas pris au sérieux. Clairement, quoi. Ce n'est pas encore pour nous devenu une autorité. Voilà. On ne comprend pas que notre cœur, notre âme, la vie qui nous traverse, devrait devenir l'autorité, devrait devenir pour de vrai notre GPS. Voilà. Donc c'est ok hein, de ne pas se mettre au service de son GPS intérieur, ainsi soit-il, mais comme moi j'ai une casquette de prof de yoga et que je vous parle de yoga, eh bien sachez que la raison d'être du yoga, ce n'est pas la posture, ce n'est pas la respiration, ce n'est pas l'éveil sensoriel, ce n'est même pas la méditation, c'est de faire silence pour ressentir dans nos vies, au fil de nos rencontres, au fil de nos déplacements, ressentir là où c'est juste et aller là où c'est juste. Voilà, s'orienter en fonction de la justesse, bien au-delà de tout principe de bien et de mal, de réussite et d'échec. Pour conclure, c'est ce qu'on pourrait appeler entendre le téléphone sonner et avoir l'audace de décrocher. Voilà. Et nous sommes une majorité, soit à ne pas entendre le téléphone sonner, ou à l'entendre sonner, et à ne pas décrocher. Il y a quelque chose d'autre qui prend le dessus. Il y a quelque chose d'autre qui est plus important à nos yeux pour le moment. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai assuré 3 lives aujourd'hui, ça c'est le 3e. Et tout à l'heure, j'ai évoqué un événement qui aura lieu d'ici 1 an, quelque part ici à Bruxelles, en présentiel. Et une des participantes à ce live a évoqué le fait que c'était trop loin pour elle. Cet événement à Bruxelles était trop loin pour elle. Eh bien, en vérité, ce n'est pas trop loin pour elle. Ce n'est simplement pas assez juste pour elle. Vous comprenez? Si elle met entre elle et la relation à ce projet uniquement des notions de bien et de mal, trop loin, trop cher, en fait, il ne faut plus du tout penser comme ça. En fait. Il faut juste regarder le sujet. Est-ce que c'est juste pour moi? Et si c'est oui, alors on fera le nécessaire pour y accéder. On trouvera le temps, on trouvera l'argent, on trouvera l'énergie, on trouvera le soutien familial, amical, on trouvera les ressources pour accéder à ce qui nous est juste. L'explication de c'est trop loin pour moi, c'est faux. L'explication de c'est trop... Quoi que ce soit, hein, je parle d'un stage mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Toutes les explications de c'est trop loin, c'est trop cher, etc., ça ne tient pas en vérité. Ça ne tient pas à partir du moment où on s'intéresse à ce type d'élan si particulier dans notre relation à soi. C'est un élan d'amour, de respect de notre intimité profonde. On va commencer à faire bouger tout notre système en fonction d'un appel profond, d'un sentiment de justesse. Et la question qu'il faut se poser, c'est le voulons-nous? Le voulez-vous? Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à en accueillir les conséquences? Et les conséquences peuvent être l'échec. C'est-à-dire que si vous faites le choix, par exemple, en tant qu'infirmière à l'époque Covid, de ne pas vous faire vacciner, et je ne dis pas que c'était ça le bon choix, d'accord? Ce n'est pas du tout ma préoccupation. Mais imaginez que c'était ça votre sentiment de justesse, et que la conséquence soit la perte de votre travail pour des années à venir, sans savoir si un jour vous pourrez retrouver votre travail. Il y a quoi à la clé? Il y a un échec, mais il y a aussi et surtout le respect de son âme, le respect de la justesse. Et c'est à cela que nous sommes appelés, selon la grille de lecture du yoga, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à vivre
le respect de notre intimité profonde. Nous sommes invités à la cohérence. Nous sommes invités à être en vérité avec soi. Nous sommes invités à se confronter aux conséquences de qui nous sommes. Et les conséquences, ça n'a pas à être aller mieux. Ça n'a pas à être monter l'échelle sociale. Ça n'a pas à être améliorer sa situation familiale. Ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça. Donc on n'oriente plus sa vie en fonction de ce que nous estimons être le bien. On oriente sa vie en fonction de ce que nous estimons être juste. Et la liberté, c'est ça. La liberté que tout le monde a en bouche, que de nombreuses personnes dans le monde du développement personnel a en bouche, que de nombreuses personnes chantent à tue-tête, bah c'est ça en fait. Et cette liberté nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, beaucoup de retenue. Et c'est ça en fait la deuxième partie, la deuxième étape si vous préférez, de ce processus qu'on pourrait appeler le succès, le véritable succès, c'est de savoir garder sa vision. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la justesse qui nous a traversé. Et ok, il y a eu l'image que je donne depuis tout à l'heure, ce n'est qu'une image, évidemment, il y a eu un appel du cœur, donc le téléphone sonne et j'ai décroché. Ça, c'est l'étape précédente. Et l'étape qui en découle, ben maintenant que tu as décroché, assume. Investis partout où c'est nécessaire pour te rapprocher de ta vision et sois endurant. Il y a quelques années de cela, je regardais ça hier, c'est pour ça que j'en parle, il y a 5 ans de cela, une personne s'est rapprochée de moi pour collaborer avec moi. Il y a quelque chose qui lui semblait juste dans ce rapprochement avec moi. Elle m'a fait venir dans sa structure, quelque part en France, pour donner une conférence. Bon, ça s'est très très bien passé. Et en raison de ce succès, elle a eu l'élan de me proposer plusieurs dates pour intervenir dans différents stages et l'élan de me faire venir pour une longue formation de prof de yoga. Et donc je suis venu à une deuxième date. Et au travers de cette deuxième date, de ce deuxième stage, il y avait dans la salle des personnes, sur un groupe de 10-15 personnes, il y a eu 2-3 personnes qui ont été un petit peu provoquées par des mots, MOTS, que j'ai pu évoquer, des exemples en fait qui les ont un peu provoqués. Qui n'avaient encore jamais provoqué quiconque dans les stages précédents, qui n'ont pas provoqué d'autres personnes depuis, mais ce jour-là, 3 personnes ont été provoquées. Ok, la conséquence de cela, pour cette dame, c'est de dire, je ne veux pas gérer les émotions des autres, la dame qui m'a invité, je ne veux pas gérer les émotions des autres, je ne veux pas être confronté à ce genre de complications, j'arrête ma collaboration avec toi. Vous comprenez ? Je ne sais pas si vous voyez la violence en fait, pour elle et pour la personne, en l'occurrence moi, la personne qui était engagée dans un processus relationnel, dans un processus professionnel pour assurer une série de stages. Si vous êtes indépendant, vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne l'êtes pas, vous devez vous dire, ok, on s'en fout, c'est juste quelques dates qui ont été annulées. Non, c'est un engagement total qui était sur le point de se faire et qui a été annulé. Vous comprenez ? On garde la vision, c'est ok, quelques personnes ont un peu chouiné, quelques personnes se sont un peu plaintes, mais on garde la vision. Et c'est quoi la vision ? C'est que cette personne-là, elle est juste pour moi. Donc je m'engage avec elle et on avance ensemble. Vous comprenez ? Voilà. Et donc, garder la vision, ça nécessite avoir de la loyauté à l'égard de soi-même, avoir de la fidélité à l'égard de soi-même. À partir du moment où on a eu l'appel du cœur et que tel lieu de vie, ou telle profession, ou telle personne nous a semblé juste, malgré les frottements que vont occasionner ces mises en relation, on maintient le cap. On maintient le cap, on reste endurant, on garde la vision. Ça fait partie du jeu. Voilà. Il n'y a plus de notion de bien et de mal, on avance, on va co-créer, on va faire naître quelque chose ensemble. Et donc, l'opposé de ça, c'est interrompre la vision. C'est entre guillemets, parce qu'en fait, de cette vision va naître quelque chose. Donc, quand on interrompt, c'est une rupture. Hein. On interrompt l'appel de la vie, en quelque sorte. Donc, ce sont des termes lourds, hein, ce sont des termes graves, mais il faut bien comprendre que la logique profonde du yoga amène à prendre en considération la gravité
de la vie, la gravité de nos choix à partir du moment où on s'aligne avec la vie qui nous traverse. C'est pas un jeu du tout, quoi. Voilà. Et la question, c'est voulons-nous vivre comme cela? Voulons-nous jouer à cela? Voulons-nous la liberté? Voilà. Voulons-nous être des représentants de la vie qui nous traverse? Donc le succès sera très certainement ponctué d'échecs, à l'image de cette première étape dans la collaboration avec cette personne. Le deuxième stage qui a eu lieu était un échec pour trois participants. Et alors, est-ce que ça change quoi que ce soit à la vision? Est-ce que ça doit changer quoi que ce soit dans le rapport à l'autre? On maintient et on continue. Je vais vous donner un autre exemple personnel. J'enseigne depuis 26 ans à plein temps. Depuis 26 ans, je n'ai pas encore été salarié. Depuis 26 ans, je n'ai pas de revenus, de rentrée financière. Depuis 26 ans, c'est un échec, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Et pourtant, je maintiens l'investissement. Je maintiens mon endurance. Je garde ma vision. Vous comprenez? Il n'y a rien d'un point de vue matériel, d'un point de vue de la dualité, par rapport à ce que l'on estime être le bien et être le mal, il n'y a rien objectivement de ce que je fais qui est valable. Et pourtant, je ne remettrai pas ma vie à quelqu'un d'autre. Je suis extrêmement fier de ce que je vis en raison de tout ce que cela m'apporte. Vous comprenez? Parce que c'est juste, c'est évident, c'est dur. C'est très très dur, c'est beaucoup de frottement, mais c'est tellement de prise de conscience, tellement d'évolution, tellement de discernement. Et c'est ça en fait, le sujet, la troisième étape de cet investissement, la clé du succès en fait, d'un succès. C'est ça, c'est gagner en compétences, gagner en discernement, gagner en acquisition, et par conséquent, gagner en liberté. Parce que quand vous traversez comme ça une vie à coup de justesse, forcément ça fait peur. Forcément c'est pas évident. Mais du fait de maintenir le cap, du fait de maintenir votre investissement personnel, d'investir dans des relations, d'investir dans des programmes, dans des études, pour toujours vous rapprocher de votre vision, à chaque fois que vous traversez vos peurs, vous déprogrammez vos peurs. Vous gagnez en compétences profondes, quoi. Vous développez une force intérieure, vous développez un développement personnel, quoi, réel. Voilà. Et donc, le véritable succès, il est là. Le véritable succès ne se mesure pas en termes d'échec ou de je sais pas comment, vous l'avez compris, hein, c'est plus la dualité, c'est plus le bien ni le mal, quoi. C'est juste se maintenir dans les mains de l'appel de son cœur. Se maintenir dans les mains de l'appel de son âme, à condition, et ça je ne vous l'ai pas dit depuis 30 minutes que je vous parle, à condition de rester responsable. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire sa vie comme bon nous semble, il y a, selon le yoga, des responsabilités à entretenir en parallèle du maintien de sa propre vision. Quelles sont ces responsabilités selon le yoga? La première, c'est comment vous le dire? C'est se sentir redevable à l'égard de la vie. C'est-à-dire que nous sommes en vie, et bien nous sommes invités à rendre la vie. C'est-à-dire à avoir des responsabilités familiales, ou si on ne peut pas avoir d'enfants, ou si on ne veut pas d'enfants, avoir des responsabilités sociales. Soutenir la vie, en fait. Soutenir les enfants. Soit en ayant, soit en soutenant ceux des autres. Donc vous comprenez, nous sommes invités au succès, nous sommes invités au respect de sa ligne de vie, tout en étant humainement responsables. 3 responsabilités, l'une d'entre elles, elle est familiale ou sociale. Une deuxième responsabilité, c'est de comprendre que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes le résultat, le fruit d'une civilisation.
une civilisation, je ne sais pas, européenne, asiatique, africaine, une civilisation. Nous n'arrivons pas de nulle part. Nous sommes le fruit d'une histoire. Nous sommes le fruit, nous sommes le résultat d'un processus millénaire pour beaucoup d'entre nous. Et donc, nous sommes invités à nous sentir enracinés et responsables à l'égard de la civilisation que nous représentons. Et ça, personne, absolument personne, l'évoque en yoga. Et c'est pourtant très clair, très présent dans les textes de yoga. Il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de bien-être sans enracinement, sans savoir qui vous êtes, d'un point de vue humain. Alors quand je dis ça, certaines personnes sautent au plafond en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est quoi son sujet ? En fait, c'est un politicien déguisé. » Non, je ne suis pas politicien en fait, pas du tout. Je suis juste prof de yoga qui rappelle une base. Si vous voulez de la paix dans le cœur, d'un côté, il faut s'intéresser à un engagement à l'égard de son âme, et de l'autre côté, il faut savoir s'enraciner au travers de 3 responsabilités. Familiale et sociale d'un côté, civilisationnelle de l'autre. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire aimer qui nous sommes, soutenir qui nous sommes, entretenir l'histoire de qui nous sommes, transmettre l'histoire de qui nous sommes, etc. Et le 3e sujet, la 3e source d'enracinement, et si vous êtes déjà dans mes programmes d'études, vous m'avez déjà entendu dire ça encore et encore, parce que ça fait 1 an que je le rabâche, et je crois que je vais le rabâcher encore quelques années. Pourquoi je vais le rabâcher en quelques années ? Parce que c'est tellement en décalage avec l'état d'esprit du monde du yoga aujourd'hui. L'état d'esprit du monde du yoga est à l'opposé de ce que je suis en train de vous dire. La plupart des pratiquants de yoga aujourd'hui détestent leur civilisation, détestent leur culture, ou s'ils ne la détestent pas, ils ne se sentent pas enfants d'une civilisation. La plupart des pratiquants du yoga aujourd'hui ont un sérieux problème avec la notion de famille. Vraiment, quoi. Pour de vrai, quoi. Et vous pouvez même déjà ressentir si ce que je vous dis vous agite, rien que ça. Et puis, le 3e sujet, c'est le rapport à la vie. Nous sommes le résultat de papa et maman. Pour beaucoup d'entre nous, même si papa et maman ne se sont pas beaucoup aimés, même si nous n'avons pas été voulus, nous sommes le résultat de papa et maman. Et papa et maman ont co-créé avec la vie. Papa et maman, volontairement ou involontairement, ont fait quelque chose pour que nous sommes là. Et ce résultat est le résultat de papa et maman en association avec la vie. La vie valide que nous soyons en vie. La vie veut que nous soyons en vie. Chaque respiration qui vous traverse en ce moment est le signe de l'amour de la vie. La vie vous veut plus que votre partenaire de vie, vous veut plus que vos propres parents, quoi. Et nous sommes nombreux à ne plus sentir cet amour de la vie qui nous traverse. Mais vraiment, quoi. Nous sommes nombreux à être séchés de ce point de vue-là. Nous sommes nombreux à avoir un gros problème identitaire dès qu'on parle de source de vie, je sais pas comment vous dire, je ne vais même pas évoquer le mot religion, quoi, mais ça en fait partie, évidemment. Donc voilà, d'un côté, l'invitation que je évoque depuis le début, savoir faire silence, ne plus être dépendant des autorités extérieures, ne plus être dépendant des regards extérieurs de papa, de maman, ne plus être dépendant des amis, vous voyez, ne plus être sous influence des peurs, des craintes, des regards extérieurs, savoir faire silence, vraiment. Et quand on fait silence, il y a en nous une intuition, c'est ce que j'appelle l'appel du cœur, et cette intuition est supposée être notre GPS principal. Ce GPS principal va nous confronter au réel de la vie. Ce réel de la vie n'a pas à être agréable, n'a pas à être un succès. Ça peut être difficile, ça peut être éprouvant. Mais au bout de ce parcours, il y a forcément une autonomie conséquente, un développement des compétences, beaucoup de discernement, beaucoup d'acquisition et une liberté totale. C'est-à-dire, plus vous maintenez ce chemin et plus vous vous confrontez à vos peurs et plus vous les déprogrammez. Alors on pourrait se dire, c'est cool, je prends ma valise et je m'en vais. Non, 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 non. Tu vas où tu veux, à condition de maintenir tes responsabilités familiales, civilisationnelles et divines. Vous comprenez ? Voilà. Avec ça, il y a une vie pleine. Avec ça,
il y a un enracinement majeur. Avec ça, il y a une vie qui se signe avec votre âme. Avec ça, il n'y a plus besoin de pranayama, il n'y a plus besoin de je ne sais quoi. Vous comprenez? La véritable En fait, tout l'outillage en yoga, postural, respiratoire, sensoriel, tout l'outillage du yoga n'a été pensé que pour faire silence. Le vrai yoga, il débute quand on entend le téléphone sonner. Le vrai yoga, il débute quand on commence à faire des choix de vie en fonction de sa vérité profonde. Le vrai yoga, il se manifeste au travers du véritable succès. Compétence, discernement, acquisition, liberté. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un ami qui gère une salle, il loue une salle à une majorité depuis 15-20 ans, une grande majorité de profs de yoga, de formateurs. Il m'a dit, mais objectivement, on ne voit pas d'évolution chez un certain nombre de pratiquants de yoga. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'évolution? Parce qu'à partir du moment où la pratique n'est que posturale et respiratoire, à partir du moment où on s'est défait de son enracinement civilisationnel, familial et divin, et qu'en plus, on n'ose pas l'indépendance, l'autonomie personnelle, financière, on ne cherche pas à créer la vision, à matérialiser la vision, et tant qu'on n'ose pas offrir une richesse au monde, une richesse qui ne dépend que de nous et non plus de système extérieur, tant qu'on ne sait pas faire ça, on reste dans la dépendance. On reste en quelque sorte esclave. Souvent on dit, quand vous ne travaillez pas pour vos rêves, vous travaillez pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas à être votre employeur, ça peut être votre partenaire de vie, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, il faut prendre cet aspect-là très au sérieux. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Peut-être pas nouveau pour certains d'entre vous si vous êtes déjà dans certains de mes programmes, mais je voulais amorcer ce temps ensemble au travers de ces quelques mots. Je vous appelle, je nous appelle au véritable amour de soi, et l'amour de soi est réellement éprouvant, de toute évidence. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est forcément ponctué de difficultés, ce que de nombreuses personnes appellent l'échec, mais le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas l'échec en vérité. L'échec est nécessaire pour l'introspection, pour réorienter sa barque et aller en permanence en direction de sa propre vision et de toute la liberté qui en découle. Et c'est là toute la raison d'être de ma démarche. C'est cela que j'ai compris il y a 26 ans, au travers de la découverte du yoga en cours collectif, puis au travers d'un week-end de formation. Et au week-end de formation, j'ai compris ça. Je le formule différemment aujourd'hui, mais c'est ça que j'ai compris, plus profond de moi-même. Et je me suis dit, en fait, il faut juste déployer ce message, déployer tout l'outillage qui permettra la véritable liberté. Sortir du carcan de la dualité, sortir du carcan du bien et du mal, sortir du carcan imposé par le regard extérieur, sortir du carcan du fait de ne pas avoir coupé le lien avec papa et maman, c'est-à-dire qu'on est toujours dépendant, pour beaucoup d'entre nous, de la vie des autres. Lâcher ça, sentir qu'on a une vie, sentir qu'il y a un appel et le matérialiser, cet appel. Et donc c'est cela que je tente depuis 26 ans. J'ai une vision, il y a ma vision intime, mais il y a aussi ma vision de partager ça au plus grand nombre, le plus efficacement possible. Donc c'est ce que je fais moi. Depuis 26 ans, j'investis. À chaque fois que je gagne quelque chose, je réinvestis pour mieux comprendre, pour mieux étudier, pour mieux pratiquer, pour mieux transmettre. J'investis dans des sites internet, j'investis à travers de collaborateurs pour rendre ce message plus clair et plus accessible. Et c'est ce que vous avez, c'est ce à quoi vous avez accès depuis quelque temps avec moi, au travers de programmes en ligne ou de programmes en présentiel. Et donc je voulais simplement nous rassembler là, gentiment, pour vous dire que si vous êtes présent dans mes programmes en ligne, ou lorsque vous êtes présent, quand je dis mes programmes, c'est les programmes de Visitra, ou quand vous êtes présent en présentiel, quand vous êtes, où que vous soyez, à partir du moment où vous venez à mes côtés, il y a, regardez-le, une collaboration. Et cette collaboration, ça s'appelle notre collaboration. Il y a une collaboration qui est vertueuse et qui est au service de nos visions. Quand vous êtes là, vous permettez à ma vision de progresser. Et du fait que vous soyez là, c'est parce que ce que je vous apporte nourrit votre vision, vous rapproche de votre vision. Votre vision nécessite peut-être d'être en bonne santé, physique et mentale. Votre vision nécessite certainement du discernement.
votre vision nécessite peut-être d'éradiquer certains obstacles de vie. Et c'est ce que je permets, et je ne suis pas le seul au monde, hein, nous sommes des milliers, des millions à proposer des solutions, mais moi je propose une solution, des solutions, avec un état d'esprit, avec une logique particulière qui m'est propre, une signature qui m'est propre. Mais comprenez bien qu'à partir du moment où vous rentrez chez moi, vous rentrez dans ma vision. Vous collaborez, vous faites en sorte que cette vision puisse perdurer. Et c'est juste pour ça, enfin c'est pas juste pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais simplement vous dire ça, je voulais juste vous dire merci. Vous dire merci à vous tous. Même si vous n'avez pas encore investi dans mes programmes, le simple fait que vous êtes là dans mon réseau, dans ma liste d'emails, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes dans ma liste d'emails. Vous êtes peut-être là en disant tiens, je vais l'écouter sans avoir à payer, donc peut-être que vous êtes là pour ces raisons-là, pour voir un petit peu à quoi ressemble ce farfelu. Eh bien, même là, comme ça, de passage au travers de ce live, en direct ou en replay, vous contribuez à la mise en avant de cette vision. Voilà, je voulais juste clôturer cette année scolaire en vous disant merci à vous et à l'équipe. Alors l'équipe, c'est qui? C'est quoi? Il y a d'abord mes collaborateurs proches. Je pense évidemment à Julie Millet, qui est aussi ma partenaire de vie, qui est aussi mon épouse. Mais il y a les autres. Alors les autres, ça veut dire une trentaine de personnes. Ça comprend les enseignants qui enseignent au cœur de Vicitra. Ça comprend des graphistes, des monteurs, des marketeurs. Ça comprend des avocats aussi. Voilà, ça comprend plein de personnes et nous sommes comme ça une trentaine. Ça comprend aussi des associés qui croient réellement en cette vision, qui voient cette vision et qui veulent soutenir cette vision. Je suis un peu comme un cheval de course et ils ont envie de parier sur moi. Donc voilà, donc c'était ça. Ça me semble. Alors je le dis avec gravité peut-être, mais je le dis sincèrement. Je voulais juste souligner cette reconnaissance, cette gratitude et vous faire comprendre ce que vous faites en fait en étant chez moi. Ce n'est pas un travail en fait que j'assure. C'est la tentative d'une mise en place d'une vision. Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est la même chose que je maintiens, que je fais depuis 26 ans. Et c'est ce maintien-là qui m'a permis d'être aussi créatif, aussi productif, parce que ma particularité, vous l'aurez vu, j'espère, c'est que tout est créé. Je ne reproduis rien. Je ne suis pas dans les formats, je suis pas dans une fédération, je ne suis pas dans des formats à 4 ans, etc. Je ne suis pas du tout là-dedans, quoi. Et c'est ce qui en excite certains dans le sens positif du terme. Et ces gens-là, vous en faites partie et vous êtes là. Et voilà, je voulais juste souligner ceci. Et je voulais aussi, par conséquent, vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé là en 2022 et jusqu'à aujourd'hui en 2023. J'aimerais vous parler un petit peu de toutes les actions qui ont été menées. Alors vous pouvez voir à l'écran, j'ai écrit action et rétention. Alors pourquoi j'ai écrit rétention? Parce qu'il y a une particularité au travers de tout ce que j'ai pu créer, c'est que celles et ceux qui rentrent dans mes programmes, en général, dans 80% des cas, ils s'investissent dans tous les autres programmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un rentre, par exemple, dans mon programme DOD, 80% de ces gens-là investissent dans tous les autres programmes à un moment donné. Si ça, c'est pas un signe de succès, je ne sais pas comment le nommer. L'autre chose aussi qui est intéressante, rétention massive, c'est que par exemple, j'ai lancé un programme qui s'appelle Yoga Thérapie depuis janvier. Nous sommes quasiment à 100% de rétention. Toutes celles et ceux qui se sont inscrits dans le programme Yoga Thérapie sont encore là. Ça, vous le voyez juste jamais. Et c'est pas pour me faire mousser, c'est juste pour vous montrer objectivement ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que les gens qui rentrent sont tellement contentés, tellement nourris, qu'ils ne veulent pas partir. Voilà. Alors que la porte est ouverte. C'est-à-dire que ce sont des abonnements, on se désinscrit quand on veut, il n'y a pas d'engagement, on fait vraiment comme on veut. Et le résultat, c'est que les gens restent. Voilà. Et ça, c'est un vrai bilan. Voilà. Alors, quelles sont les actions qui ont été menées? Eh bien là, très récemment, justement, j'en parlais à l'instant, il y a le programme Yoga Thérapie qui a démarré là début janvier. Donc Yoga Thérapie, c'est pas des simplifications de posture pour adapter l'outillage en fonction d'une pathologie. Non, c'est vraiment un traitement, c'est-à-dire on prend en considération des mots, MAUX, et on fait le choix d'outillage, de posture, d'efforts respiratoires et très prochainement d'efforts méditatifs
pour sortir de la douleur chronique. Et là encore, pourquoi tout le monde reste à 100%? Parce que toutes celles et ceux qui jusqu'à maintenant sont venus avec du mal de dos n'ont plus mal au dos. Voilà. Toutes celles et ceux qui avaient des petites douleurs chroniques vraiment voient l'évolution. Donc ça inclut beaucoup de théorie, beaucoup de mise en pratique et la présence d'experts. Donc ça, c'est ce qui a été fait très récemment. Il y a eu ces 2-3 dernières années 10 programmes d'études qui ont été mis en avant. Donc je pense au programme Cohérence. Le programme Cohérence, c'est une équipe d'enseignants dans laquelle je suis, des enseignants formés par mes soins, et où nous assurons des cours collectifs en ligne et en direct 13 à 14 fois par semaine. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant pratiquer depuis chez vous avec notre regard posé sur vous et on adapte notre discours, on corrige quelquefois en fonction de vos pratiques depuis chez vous. Et vous pouvez, grâce à ce type de programme Cohérence, pratiquer quotidiennement. En moyenne, les gens pratiquent 3 à 5 fois, ce qui n'était pas possible jusqu'alors dans les cours collectifs. Là, ils pratiquent depuis chez eux. C'est un petit peu la transition entre le cours collectif en salle et le cours seul à la maison. Mais le cours seul à la maison, ça nécessite beaucoup d'implication, de discipline, etc. Alors, nombreux sont celles et ceux qui me disent « Ouais, mais les programmes en ligne, moi, en ligne, j'en peux plus. » Écoutez, il y a une époque, il fallait aller au Tibet, rester pendant 8 ans et se farcir une culture, se farcir des difficultés majeures. Là, vous avez un contenu qui, je pense, des programmes qui, je pense, font partie des programmes les plus aboutis aujourd'hui en Europe, depuis chez vous, quoi. Voilà. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de train à prendre, il n'y a pas de logement, il n'y a rien. Tout est là, fait efficacement, monté comme il faut, etc. Il y a juste à s'investir. Donc il y a d'un côté le programme Cohérence. Alors je ne vais pas vous faire une pub, hein. C'est un peu ce que je suis en train de faire, mais je ne vais pas développer tous les programmes. Mais globalement, il y a une dizaine de programmes. Programme Cohérence pour la mise en pratique. Le programme Autonomie, c'est une sorte de formation comme vous pourriez en faire pendant 4 ans, sauf que là, ça ne dure qu'une bonne année et vous pratiquez tout depuis chez vous pour trouver votre autonomie, trouver des séances sur mesure en fonction de vos besoins du moment, tant sur le plan physique et mental. Vous avez le programme Transmission où j'apprends à transmettre, j'apprends à enseigner sans jamais prévoir ces séances à l'avance, lire les besoins de la personne, lire les besoins du groupe, tant physique que mental, et créer des séances. Qui fait ça aujourd'hui? Rares sont celles et ceux qui font ça, mais moi je promets ça, je transmets ça au travers d'un programme qui s'appelle Transmission. Il y a le programme Yoga Thérapie que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Et puis, il y a un autre petit programme qui s'appelle le programme DOD, Décide ou Décède, c'est-à-dire décroche le téléphone ou reste assis, quoi. C'est ça que ça veut dire. Écoute ton cœur ou ne te plains plus. Écoute ton cœur, confronte-toi à la difficulté, vis ou arrête de te plaindre. C'est ça, Décide ou Décède, où je transmets du contenu millénaire. Je vais chercher des textes millénaires, les Yoga Yajnavalkya, les Yoga Rahasya Nathamuni, le Hatha Yoga Pradipika, les Yoga Sutras. Je vais chercher tous les textes et je les présente comme j'aime, quoi, en y mettant beaucoup de vie, beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour aussi. Et les retours sont juste assez touchants, quoi. Voilà, donc voilà pour les programmes. Ce qui est aussi très récent, donc il y a une dizaine comme ça, vous les connaissez déjà parce que je vous embête beaucoup avec des emails où j'essaie de communiquer. Souvent, je sais que c'est un peu provoquant, mais voilà, je fais de mon mieux. Donc au-delà des programmes, il y a les consultations individuelles. Donc j'ai mis en place des consultations individuelles de yoga thérapie en ligne et en présentiel. Si ça vous parle, c'est comme une évidence pour vous, venez nous voir. J'interviens dans un cabinet d'ostéopathe et de kiné et je suis en étroite collaboration avec un ostéopathe et nous sommes confrontés depuis 2-3 mois, depuis que nous avons commencé, à une synergie thérapeutique hors norme, des résultats de santé mais hors norme. Voilà, donc ça dure 2 fois 45 minutes. Ça ne coûte que 90 €. Vous avez une lecture, vous avez un bilan corporel total, vous avez un soin ostéopathique et vous avez une séance dite de yoga thérapie totalement adaptée à qui vous êtes et à vos besoins. La séance ne dure jamais plus de 15 minutes et vous sentez tout de suite l'évolution qui se fait, que ce soit des problèmes de genoux, de dos, d'épaules, respiratoires, psychiques, etc. Je reste bluffé par la synergie qui est en cours. Nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui parlent de yoga thérapie, mais je dis encore une fois avec quel résultat, quoi. Avec quel résultat. Et là, je suis juste bouche bée. Mon collaborateur Philippe Pire, ostéopathe depuis 38 ans, est bouche bée face aux résultats. J'ai fait quelques entretiens avec certains patients pour vous montrer nos avancées dans ce domaine.
Voilà, depuis quelques mois, j'ai repris la route, j'assure des stages en présentiel. Je n'avais pas voyagé depuis 3-4 ans, depuis le début du Covid. Et là, j'assure un stage en présentiel tous les mois. J'assure des stages d'immersion aussi. Et par exemple, voilà, je n'ai pas trop envie de trop vous embêter avec le détail de mes stages, mais je peux au moins vous présenter ce qui est à venir. Ce qui est à venir, c'est par exemple en août prochain, avec l'ostéopathe Philippe Pire et moi-même, nous allons assurer 7 jours de yoga thérapie. Nous allons proposer des soins quotidiens à chaque participant, une lecture de leur corps à chaque participant et beaucoup de notions thérapeutiques pour s'aider, pour améliorer sa santé ou pour améliorer celle des autres quand on est soi-même thérapeute ou prof de yoga. Donc ça va durer 7 jours, il ne reste que 3 places. C'est du 19 au 25 août prochain. Ensuite, d'autres stages à venir. Il y a un stage en Italie, dans le nord de l'Italie, à la frontière autrichienne. Là aussi, 2 jours et demi d'immersion consacrés à la yoga-thérapie, essentiellement pour apprendre à gérer les lombalgies, les mal de dos, quoi. Donc ce sera en français, traduit en italien. C'est pour une communauté italienne, mais si vous êtes français, vous êtes les bienvenus. Vous aurez juste une phrase sur deux, quoi. Je donne une phrase en français, je suis traduit simultanément en italien. Mais bon, ça sera dans un cadre superbe lieu, super contexte, en pleine montagne. Et il y aura beaucoup de pratiques, il y aura essentiellement des pratiques et des explications. Du 1er au 3 décembre prochain, alors je vais vous embêter encore un petit peu, mais encore quelques minutes d'écoute, puis après on pourra passer à l'échange entre vous et moi. Mais écoutez bien ça, du 1er au 3 juin prochain à Huy, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'était en Belgique, dans un centre tibétain, dans l'Institut tibétain de la Belgique. Je vais assurer 3 jours avec une association. C'est-à-dire qu'il y aura encore l'ostéopathe Philippe Pire et un psychothérapeute que j'adore, qui s'appelle Jean-Nicolas Pecker. Et tous les 3, nous allons aborder la yoga-thérapie sur le plan physique, mental et psychique. Et je serai accompagné de ces 2 experts pour donner leur vision des choses dans le respect de la yoga-thérapie, dans le respect de la colonne vertébrale de yoga-thérapie. J'ai déjà effectué ce stage en Ardèche en avril dernier. Les retours sont dingues. Jean-Marc qui est en train de m'écouter là était présent. Nadine qui est en train de m'écouter ici était présente aussi. Vous êtes certainement... Il y en a d'autres certainement qui étaient présents, mais c'était juste fabuleux, quoi. Vraiment fabuleux. Donc on reproduit ça et on recommence début 3 premiers jours de décembre en Belgique. Venez, vous pouvez loger sur place, manger sur place et vous êtes vraiment les bienvenus. Ensuite, je démarre une association avec le fameux psychothérapeute Jean-Nicolas Pecker. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Je vais encore vous présenter un stage, mais je vais surtout vous donner une indication majeure. En yoga, on parle de liberté, vous l'avez compris. On parle de la nécessité de faire silence, vous l'avez compris aussi, n'est-ce pas? Comment faire silence? En éradiquant en soi l'influence de nos névroses, de nos peurs, de nos conflits émotionnels, mais aussi en éradiquant l'influence de nos mémoires, de nos mémoires transgénérationnelles ou de nos mémoires profondes, de cicatrices de vie. Quand on s'est brûlé une fois, on n'ose pas se brûler une deuxième fois. Vous comprenez? Nous sommes trop nombreux à prendre à cœur l'échec. L'échec, ça nous fait vraiment peur. On a la mémoire de l'échec. La mémoire de l'échec, la mémoire de notre éducation. Et en yoga, dans tous les textes millénaires, surtout dans les Yoga Sutras de Patanjali, on nous dit clairement, il va falloir 1. Retrouver la santé, 2. Surmonter les névroses, les conflits émotionnels, et 3. Dernière étape, éradiquer, déprogrammer les mémoires. Qui, dans le monde du yoga, aujourd'hui, vous permet cela? Depuis combien de temps pratiquez-vous le yoga? Quels sont les conflits mémoriels que vous avez réussi à éradiquer? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est 0. Alors que c'est la raison d'être du yoga. Donc moi, comme d'habitude, je n'applique pas de recette, j'applique une logique. Et au travers de Jean-Nicolas Pecker, j'ai trouvé quelqu'un qui est à la hauteur de la déprogrammation des mémoires. Il a une multitude d'outils. Donc je l'ai appelé et il va collaborer pour Vicitra. Ça se fera à Bruxelles. C'est loin peut-être, mais si c'est une évidence pour vous, vous allez venir. C'est cher peut-être, mais si c'est une évidence pour vous, vous allez venir. Et ça sera à Bruxelles. Il y a un événement avec lui qui aura lieu à la mi-octobre, un autre qui aura lieu à la mi-novembre, et début janvier, courant janvier et février 2024, je démarre une formation avec lui spécifique, dédiée à la déprogrammation des mémoires
par le yoga et par l'aide de cet homme qui a vraiment des connaissances et surtout un savoir-faire hors norme. J'ai suivi beaucoup de consultations individuelles avec lui, je suis transformé. Voilà. Et c'est précisément l'application de la logique du yoga. Lui n'en revient pas. Quand il m'entend parler sur ce que le yoga a à dire sur ce sujet, il n'en revient pas. Il n'en revient pas d'être un yogi qui s'ignore. Et je sais que vous êtes nombreux à pratiquer le yoga sans savoir ce que je suis en train de vous dire, sans être conscient de ce que je suis en train de vous dire. Je ne comprends toujours pas pourquoi en yoga on ne parle pas de ça. C'est vraiment l'ultime levier pour se libérer totalement, pour vraiment faire silence et ne plus faire des choix en fonction de mémoire. Voilà, donc je démarre une formation. Si ce sujet-là vous intéresse, c'est une formation qui se fera au travers de 10 rencontres de début 2024 jusqu'à mi-2025, ça se fera à Bruxelles. J'étais ému la semaine dernière parce que j'ai trouvé une salle, mais une salle, je ne sais pas comment vous dire. C'est une maison d'une grande noblesse, dans un parc, attenant à une forêt, au cœur de Bruxelles. C'est l'avenue Roosevelt pour ceux qui connaissent, c'est en face de l'ULB pour ceux qui connaissent. On a notre propre cafétéria, on a notre propre salle, on a notre propre salle de repos, on a notre propre parc, et j'ai trouvé ça, quoi. Et ils ne le loueront à personne d'autre que Visitra. Voilà. J'étais ému. Vous voyez, c'est maintenir la vision. Maintenir la vision. Vous voyez, c'est vraiment ça le sujet. Donc clairement, nous allons développer cela. Si vous voulez en savoir plus, vous m'écrivez à contact@visitra.yoga. Je vous mettrai dans la pile du dessus, c'est-à-dire que quand on commencera à communiquer, parce que là on n'a pas encore le texte de tous ces événements, on n'a pas encore les tarifs non plus, on a l'adresse, on sait qu'on va le faire, on a les dates, hein, du 14 et 15 octobre, puis mi-novembre, et puis alors il faut faire un des 2 stages pour vraiment sentir ma personne et sentir surtout Jean-Nicolas Pecker. Et puis si ça vous plaît au point de vous embarquer dans l'apprentissage d'une multitude de techniques pour déprogrammer vos propres mémoires et celles des autres, vous allez changer de dimension dans vos enseignements de yoga ou dans vos pratiques ou dans l'accompagnement des autres. Voilà. Ça fait 26 ans que j'ai le nez pour les rencontres, ça fait 26 ans que c'est un peu arrogant mais c'est sincère, quoi. J'ai un coup d'avance souvent dans le monde du yoga. C'est ainsi. Si mon arrogance dérange, bah, tant pis, quoi, mais c'est juste vrai. Et là, je sais que je vais taper fort avec cette association, avec Jean-Nicolas Pecker. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Bruxelles, mi-octobre ou mi-novembre, ou les deux, avec un programme long, une formation en présentiel qui va débuter, je vous dis encore une fois, début 2024. Quand je fais des trucs en ligne, les gens disent « Ah, mais j'aime pas quand c'est en ligne. Quand c'est en présentiel, mais c'est trop loin ou c'est trop cher. » Non, il n'y a pas de c'est en ligne, il n'y a pas de c'est trop cher ou trop loin. C'est est-ce que c'est une évidence pour vous ou pas? C'est tout. Voilà, et puis 2 autres informations. Je suis excité. 2 autres informations. J'ai trouvé un lieu à 20 minutes de Charleroi, toujours en Belgique. C'est un château. Il y a 100 hectares de terrain. Il y a un raffinement sublime. Et je rassemble 8 thérapeutes pendant 5 jours pour une immersion totale. Chacun aura sa chambre dans un confort hors norme. Et vous aurez des soins quotidiens pendant 5 jours. Mais attention, des soins yogiques. C'est-à-dire, vous aurez un suivi individuel sur le plan physique, sur le plan respiratoire. Vous aurez des massages au quotidien. Vous recevrez du toucher, vous aurez une lecture de vos mémoires et ainsi la déprogrammation de certaines de vos mémoires. Vous aurez une lecture de votre âme. Je fais venir une thérapeute, mais vraiment que j'estime fortement, qui a une vraie aptitude à se connecter à la sensibilité très très profonde de chacun et qui est en mesure de montrer un éclairage sur l'âme pour montrer un petit peu les cicatrices de l'âme et là où il faut bosser. Voilà, donc ça va être 5 jours, j'en dis pas plus, je vous donnerai toutes ces informations tout début septembre, mais là aussi, si vous voulez vivre quelque chose qui, j'en suis sûr, parce que ce n'est que ma raison d'être, c'est permettre un changement de vie à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Ça, ce stage-là, je pense, c'est mon meilleur stage. Vraiment, ça fait très commercial, je m'entends, mais c'est très sincère. Ça va être le stage, je pense, le plus percutant que je vais proposer depuis 26 ans. Donc ça, ce sera du 7 au 11 février 2024. Le lieu est réservé, le lieu est privatisé. Et ça se fera du 7 au 11 février. S'il y a une date à bloquer dans votre relation à votre employeur, c'est celle-ci. C'est en vacances scolaires, malheureusement. Faites grève. Faites grève ce jour-là.
Voilà, et puis un autre truc qui ne vous regarde pas, mais je le partage quand même, je vais commencer un déploiement à l'international, donc je voudrais vraiment enseigner, donc je prévois de partir aux États-Unis pour enseigner à partir de, je ne sais pas encore trop quand, mais ce sera entre mars ou mai 2024, ou entre septembre et novembre 2024, mais il y a une tournée qui est en cours de préparation, et je vais commencer donc par les États-Unis et en particulièrement la côte ouest, voilà. Du fait d'avoir beaucoup étudié en Inde, d'avoir déjà traversé 3 fois le monde, d'avoir été au cœur d'une famille héritière reconnue sur le plan mondial, j'ai beaucoup de contacts en vérité que je n'ai jamais vraiment activés. Et un certain nombre d'entre eux respectent ma vision, mon endurance, ce que je maintiens, ce que je fais. Et du coup, les invitations sont en cours. Voilà, ça me faisait juste plaisir en fait de vous donner des notions un peu yogiques en vous rappelant ce qu'est le véritable succès selon le yoga et comprendre que le succès est forcément ponctué d'échecs. Je voulais vous montrer ce que vous faites lorsque vous rentrez chez Vicitra. Et je voulais vous montrer que vous servez une vision en fait, et vous servez votre vision, et vous servez une vision qui est la mienne. Et pour cela, je vous en suis réellement reconnaissant. Voilà. Et puis je voulais m'amuser à faire un bilan avec vous. Le bilan principal, c'est que ceux qui rentrent, dans la grande majorité, n'en reviennent pas, quoi. C'est-à-dire que vraiment ça touche, il y a des changements de vie, il y a des prises de compte, il y a des réconciliations avec la vie, il y a des redressements, il y a pas mal de choses qui se passent. On n'est plus dans l'étirement des tissus conjonctifs, quoi. C'est plus du tout ça le sujet, c'est vraiment un yoga particulier. Et puis je voulais vous parler un petit peu des projets à venir, et je pense que les 2 grands projets que vous devriez retenir, c'est la formation qui va avoir lieu à Bruxelles c'est tout un outillage qui vous sera présenté dans la gestion des mémoires. Donc sachez que je ferai partie de cette formation, c'est-à-dire que je vais enseigner dans cette formation en association avec un professionnel qui s'appelle Jean-Nicolas Pecker, et lui sera le formateur principal. Moi, je vais vous rappeler ce que c'est que la mémoire selon le yoga. Je vais vous montrer tout l'outillage yogique pour la gestion des mémoires, mais je vous montrerai aussi que nous sommes carencés dans ce domaine, dans le domaine du yoga, et que la venue de cet homme est vraiment de bon augure. Voilà. C'est quelque chose qui a changé ma vie. J'en étais conscient depuis 26 ans. J'étudie ça depuis 26 ans, mais je n'avais jamais encore eu accès à l'outillage nécessaire, et je mets en pratique ça depuis tout ce que vous verrez. Je mets en pratique cela au travers de consultations depuis quelques mois, et je suis juste intérieurement plus le même, quoi. Voilà, ce degré de liberté, ce degré de déprogrammation des mémoires, je vous le souhaite fortement. Certains d'entre vous l'avez vécu un petit peu quand on était en Ardèche récemment. Vous avez été très bouleversés. Je pense à Jean-Marc, je pense à Nadine, je pense à la vingtaine de personnes qui étaient présentes. Il y a vraiment eu beaucoup de pleurs, quoi. Beaucoup de pleurs qui ont découlé de ce type de stage. Voilà, donc c'était tout. Je voulais juste faire ce petit bilan, vous donner un petit peu de contenu pédagogique, vous remercier grandement, et vous souhaiter la bienvenue chez moi. Vous souhaitez la bienvenue chez Vicitra, famille particulière. Faites passer le message. Si vous n'avez pas encore goûté au programme, goûtez-y. Vous avez différents programmes qui sont en ligne actuellement. Ils sont là, ils sont bien présents, et vous pouvez juste en profiter. Sachez que vous pouvez vous désabonner à tout moment. Il y a beaucoup d'abonnements, vous pouvez vous abonner à tout moment. Vous pouvez juste venir goûter, voir que ce que je dis est vrai, ou voir que finalement ça ne vous plaît pas, et partir à tout moment. Il n'y a juste pas de souci. Voilà, soit en ligne, en présentiel au travers de stage, ou en présentiel ou en ligne au travers de consultations individuelles. Je vous salue, merci. Si vous avez des questions, je suis ravi de vous lire. Si vous avez des remarques, je suis ravi de vous lire. Je vois que Jean-Marc me dit ok avec toi, Marc. Je pense aussi qu'ensuite les pratiques deviennent un moyen de rester branché sur cette énergie de vie, un moyen de continuer à ressentir intérieurement cette vie. Les pratiques deviennent une communion. Merci Jean-Marc. Nadine qui nous dit suivre l'enseignement de Marc. Oui, aussi dingue que d'aller en Inde. Merci Nadine. Nadine qui dit aussi dingue que d'aller aux États-Unis. Ok, Julia qui dit waouh, quelle perspective incroyable. Bravo Marc pour cette formidable création. Merci beaucoup. Merci, vous êtes donc à me remercier. Julie a remis le site internet vicitra.yoga. Jean-Marc dit tout à fait, mais c'est ainsi que je concevais et conçois le yoga. Je parle du déconditionnement. Exactement.
Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse partager ce que vous voulez dans la boîte de discussion. Je vous lis tranquillement. C'était un plaisir de faire ce petit point avec vous. Il est 21h06 à ma montre. Ça fait un tout petit peu plus d'une heure que je vous parle. Je suis ravi de rester encore quelques minutes ici, en sachant que mon fils est en train de m'attendre pour aller dormir et qu'il a un examen de fin d'année demain matin. Donc, je ne vais pas non plus rester très longtemps. Responsabilité oblige. Mais voilà, voilà, j'ai eu cet élan-là et je voulais le faire et je l'ai fait. Et je suis très content. Je vous salue tous. Voilà, Pascal qui nous dit merci Marc, de beaux projets, Jean-Marc, ok, merci, parfait. Salut, bonne continuation avec vous-même. À bientôt, salut.